il faut opposer la rareté et l'abondance. Cérès, puisque maintenant je parle de Cérès et non plus de Mercure, Cérès, c'est l'abondance. C'est le moment où la nature est en fleurs, est en épanouissement, etc. Et donc, on n'a pas besoin de sauveur, si on peut dire. Voilà, de chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens, etc. Bon. En revanche, la phase solsticiale, c'est une crise de l'abondance, c'est une forme de pénurie, et ça veut dire aussi que le nombre de personnes qui vont être mises en avant sera très limité. En face de l'abondance, c'est la masse, c'est la foule. En face des pénuries, c'est le chef. C'est la structure pyramidale et non plus horizontale. Donc là, nous avons un message extrêmement important qui est celui de la dialectique entre Pluton et Cérès. Pluton qui est le maître des enfers, le maître du royaume des ombres, et qui par conséquent est dans la rareté d'une certaine manière, en tout cas dans la pénurie, dans l'absence, et Cérès qui est dans l'abondance. On sait qu'ils se sont mis d'accord pour se partager 6 mois de l'année dans un sens et dans l'autre. 6 mois qui correspondent au printemps et à l'été, les belles saisons, et 6 mois qui correspondent à l'automne et l'hiver, les mauvaises saisons, où les gens ne peuvent plus compter sur la nature extérieure, ils sont obligés de s'enfermer, de faire des provisions, de tuer le cochon pour en faire de la charcuterie, etc., des jambons. Donc c'est tout à fait autre chose. Donc, la phase équinoxiale est une phase où il y a énormément de possibilités et où on n'a pas besoin de sauveurs. Et la phase équinoxiale, la phase sociale est une phase où la rareté, comme dirait d'ailleurs De Gaulle à un moment donné, on est toujours en train d'hésiter entre le trop plein ou au contraire le trop peu. Et puis je rappellerai en passant que Jésus fera un séjour dans le royaume des ombres, des morts, comme c'est raconté dans les évangiles. Et que d'ailleurs, la résurrection de Jésus, c'est aussi le retour du royaume des morts. Et le royaume des morts, c'est le royaume plutonien, c'est le royaume donc de la solsticialité. Et on retrouve toujours ce paradoxe, c'est que le chef qui s'adresse au peuple, qui ne jure que par le peuple et que par l'universel, il est en même temps celui qui se met en avant, celui qui se met au-dessus.